22 mai dernier, nous nous sommes présentés à vous pour vous dire ce pourquoi nous avions été nommés, c'est-à-dire pour préparer les obsèques de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Étienne Tshisekedi Mulumba. Et le comité a été mis en place par un arrêté interministériel, comme je vous l'ai annoncé ce jour-là. Nous nous retrouvons aujourd'hui le 4 juin 2019 pour vous dire que nous avons accompli notre mission. Ça fait seulement 12 jours. Quelqu'un a écrit un jour en parlant de la révolution russe, les 10 jours qui ont changé le monde. Nous ne prétendons pas avoir changé le monde, loin s'en faut, mais nous tenions à vous dire que la mission qui nous a été confiée par le président de la République, cette mission-là a été accomplie. Elle a été accomplie malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré quelques couacs, mais vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi pour dire que pour beaucoup de gens, voire pratiquement pour la totalité des gens, on a estimé que jamais dans ce pays on avait vu une telle organisation. Donc, nous sommes légitimement fiers de pouvoir vous dire que la mission a été accomplie, elle a été accomplie en se donnant pleinement pour que ce soit une réussite. Alors, on a voulu faire cette conférence ici pour vous rendre compte et pour que vous puissiez aussi voir les lieux dans lesquels nous avons travaillé pour préparer la conférence de presse, la première, pour préparer les obsèques et pour que vous puissiez, sur place, constater que ce n'est ni luxueux ni quoi que ce soit, c'est les bureaux dans lesquels nous sommes tous entassés, toutes les commissions, pour pouvoir aller jusqu'au bout et faire ce qui nous avait été demandé. Je vais donner la parole au cordeau, mais j'aimerais dire que nous aurions voulu que tous les membres du comité soient présents ici aujourd'hui pour que vous puissiez les rencontrer. Malheureusement, certains d'entre eux sont encore et toujours sur le terrain pour parachever ce que nous avions commencé. Donc, je vais donner la parole au cordeau, mais non sans avoir annoncé que nous aurons bientôt, d'ici la fin de la semaine, un site de ce comité de préparation et d'organisation des obsèques. Et ce site comportera tout ce que nous avons fait en images et en texte. Donc, cela comprend aussi les discours qui ont été prononcés au stade, etc. Certains m'ont demandé de leur donner ma bio. Elle sera aussi, comme celle des membres principaux responsables des comités, sur notre site. Je donne le nom du site, c'est com-etwm.com. Je répéterai encore d'ici la fin de la conférence, ne vous en faites pas. Donc, Cordo, vous avez la parole. Monsieur Lenga, merci. Je tiens d'abord à remercier chacun de vous d'avoir aussi de votre présence à notre invitation pour faire un peu le point sur les obsèques du Premier ministre Étienne Tshisekedi. Vous constaterez que j'ai perdu un peu de ma voix. Ça, c'est tout simplement c'est les effets d'avoir pris sur moi pendant ces 2 dernières semaines tout le stress et peut-être même un peu de coups. Mais dans mes propos liminaires, je tiens tout simplement d'abord à brosser globalement l'état des lieux et ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines. Et par la suite, si vous avez des questions, ben, je pourrai répondre à vos questions et on verra comment nous avons évolué et tout ça. Pour l'information de tous, il y a au mois de mars que le chef de l'État m'a convoqué auprès de lui pour me confier cette mission. Et au fait, j'ai pris le train en marche, comme vous le savez tous. Il y avait déjà toute une série de choses qui étaient faites auparavant. Et la mission que le chef de l'État m'a confiée, c'était de faire en sorte que la dépouille du Premier ministre puisse tout simplement revenir sur le sol congolais et que nous puissions faire quelque chose de manière sobre mais dignement. Et étant moi-même du domaine, parce que ça fait exactement 19 ans que je suis fonctionnaire international au sein du groupe des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique basé à Bruxelles, une institution intergouvernementale qui collabore étroitement avec l'Union européenne. C'est dans ces cadres-là
de cette expérience-là que le président m'a confié cette mission. Et pour moi, j'ai été de manière assez technique, hein, donc c'est-à-dire quand on vous confie ce genre de mission, vous venez avec un mémorandum technique pour expliquer un peu la vision que vous avez de l'événement. Il y a eu une feuille de route également, un programme que j'ai proposé au chef de l'État, que lui-même, on a eu plusieurs séances de travail où il a amendé, selon la volonté de la famille, le programme que j'avais présenté. Entre-temps, il a fallu construire une équipe. Parce que pour faire cela, il a fallu construire une équipe. Mon équipe, étant moi-même du métier, donc j'ai choisi des personnes évidemment que j'avais suivies en termes professionnels, c'est-à-dire chacun expert dans son domaine, pour voir un peu comment la coordination pouvait se faire. Donc voilà un peu le tableau ainsi brossé. Et ça, c'était au mois de mars. On m'a également demandé de travailler avec une certaine discrétion. Et c'est ce que nous avons fait tout le mois de mars, tout le mois d'avril, et pratiquement tout le mois de mai également. Et finalement, lorsque nous avons eu une existence légale, comme l'a dit M. Lenga tout à l'heure, via un arrêté interministériel, c'est comme ça que nous avons organisé, il y a près de 12 jours, cette conférence de presse au Memling. L'idée, c'est quoi? Parce que je sais que les gens s'interrogent sur plusieurs sujets. Il faut toujours partir sur la base légale de ce que nous avons ici. Qu'est-ce que la loi nous dit par rapport aux anciens premiers ministres? Il existe en effet une loi, il y a un décret, je crois que c'est un décret de l'année passée, de 2018, qui stipule clairement les droits et les devoirs et les avantages de ce que peut bénéficier un Premier ministre. Et c'est sur base de ces documents-là et sur base de cet arrêté-là, de ce décret-là plutôt, que les gouvernements, dont on a fait appel tout simplement au trésor public pour pouvoir budgétiser un montant. Le montant qui avait été budgétisé initialement, c'était un montant de 2 500 000. Et vous êtes tous au courant de ces 2 500 000, mais en réalité, il n'y a qu'1 500 000 qui a été décaissé. Et sur ces 1 500 000, vous connaissez la rigueur du président par rapport au budget. Ce qui avait été décidé finalement, vu on est bantou, les gens se sont sentis concernés par le fait de rapatrier le corps du Premier ministre ici en République démocratique du Congo. La plupart des citoyens, des organismes, ont décidé de faire des dons pour que nous puissions tout simplement organiser les obsèques du Premier ministre. Et c'est dans ce sens que, quand j'embarque, au moment que j'embarque dans cette responsabilité avec la confiance du chef de l'État, donc je trouve tout simplement une série de choses qui ont déjà été faites, mais également une série de choses que je devais absolument faire. Parce que en fait, ma mission c'était de canaliser, ma mission c'était de coordonner avec une vision claire de ce que je voulais faire. Donc voici un peu dans ces domaines qui étaient au niveau financier, mais la réalité c'est quoi? On a un double problème ici, ou du moins que le problème est double. Nous avons affaire à un ancien Premier ministre, mais dont le fils est chef de l'État. Donc les gens pensent que ça a été fait par rapport au chef. Non, il y a une loi, la loi elle est claire, le décret il est là, et on a fait ce qu'on a fait, c'est en fonction des avantages et de droits qui sont liés à un ancien chef du gouvernement. Et c'est dans ce sens que j'ai pu constituer une équipe que le président a dû approuver. Donc j'ai emmené chaque expert du domaine dans lequel j'ai trouvé nécessaire pour faire fonctionner l'équipe. Et c'est comme ça que finalement mon équipe a été approuvée avec différentes commissions que vous connaissez tous également, qui va de la sécurité à l'hébergement, logistique, transport et tout. Et une fois que ce comité a été constitué, il était pour nous important maintenant de travailler. Il nous avait demandé de travailler, le chef de l'État nous avait demandé de travailler dans toute discrétion. C'est ce que nous avons fait. Du mois de mars, avril, nous avons travaillé avec mon équipe. J'ai transmis à la personne, donc à la société qui était chargée d'organiser l'événement. J'ai transmis ma vision. On a échangé longuement, plusieurs fois, pour trouver le format que vous avez vu. Le choix du terrain, initialement, tout le monde souhaitait que ça se passe au niveau du Palais du Peuple. Mais c'était à la demande personnelle du chef de l'État
que nous avons finalement choisi le stade du Martyr. Pourquoi? Tout simplement, on voulait cantonner, pouvoir maîtriser le mouvement de foule par rapport à ce qui s'est passé lors de son investiture en janvier, pour qu'il n'y ait pas de mouvement de foule et tout ça. Quand on organise ce genre d'événements, il y a un aspect qui est très important, c'est d'abord l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire a été vraiment le point d'ordre, l'élément le plus, je dirais, le plus crucial pour organiser ces genres d'événements. Donc pour ce faire, j'ai eu à travailler étroitement, à collaborer étroitement avec le VPM Olongo, que vous connaissez tous. Donc c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, mais également il y avait une commission sécuritaire qui était présidée par le général Amoun. Donc là-dedans, on retrouvait tous nos généraux de l'armée, de la police, même au niveau médical, tout le monde était là. Avec eux, on a travaillé sur le programme que j'avais établi, que le chef de l'État avait approuvé. Sur ces bases de ce programme, on a préparé tous les éléments que vous avez vus là. Non seulement ça a été pensé en termes techniques, mais également ça a été répété. Rien n'a été fait au hasard. On s'est rencontrés, nos réunions, nos séances de travail étaient journalières et on décidait d'un aspect par rapport à, par exemple, comment on va régler la circulation si nous n'arrivons pas à terminer le culte ou la messe à l'heure. Donc on a fait des essais où on partait avec tous les généraux du Palais du Peuple jusqu'au mausolée. On a choisi toutes les heures possibles pour voir comment nous pouvions faire face, par exemple, aux embouteillages. La même chose au niveau du mausolée, la même chose au niveau de l'aéroport. On a été repéré où l'avion doit s'arrêter, qui doit être sous l'avion, comment faire. Bref, techniquement parlant, nous avons tenu compte de différents éléments. Donc, c'est vrai que la nouvelle a été annoncée 2 semaines avant l'événement, mais nous, en réalité, ça fait pratiquement 3 mois qu'on est là-dessus. À un moment donné, on est, compte tenu de la rigueur du chef de l'État, notre budget venait à compte-gouttes, mais chaque fois qu'il y a eu un petit souci, l'autorité nous mettait suffisamment de moyens pour pouvoir régler ces problèmes. Il y a eu un incident par rapport à l'arrivée à l'heure prévue dans le programme, et ça aussi, c'est un problème qui est vraiment indépendamment qui est survenu indépendamment non seulement de notre volonté, et encore moins des autorités belges qui ont été accusées de tous les maux. La réalité, c'est quoi? Quand nous faisons ces opérations, c'était déjà un jour, nous recevons l'argent un jeudi par exemple, et le vendredi on effectue l'opération. Les transferts a été effectué auprès de l'avionneur, sauf que quand vous effectuez des devises ici en euros, venant du Congo, ça transfère par différents pays, dont les États-Unis, qui eux de l'autre côté, c'était un jour férié. Au fait, ça tombait sur 2 jours fériés, et l'avionneur a constaté que l'argent n'était pas arrivé à temps, mais en réalité, nous avons nos SWIFT où toutes les preuves de paiement étaient réalisées. C'est comme ça que finalement, l'heure d'arrivée a été décalée de quelques heures. Bon, on attend toutes sortes de rumeurs sur des montants de 30 millions perçus, et il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de l'avion. Non, tout simplement, le comité que nous sommes des professionnels. Moi, ça fait 19 ans exactement que je fais ça. La plupart des gens, dans leur domaine, je les ai tous choisis par rapport à l'expertise dans leur domaine. Donc ce qui s'est passé, tout simplement, c'était quelque chose qui était indépendamment de notre volonté. Et au niveau du cabinet du chef de l'État, on a tout fait en sorte que le programme puisse être respecté. C'est ainsi que la dépouille du Premier ministre est arrivée avec quelques heures de retard. Mais nous avons pu, malgré cela, tout simplement poursuivre le programme initialement prévu. Et voilà, aujourd'hui, je dois avouer que ce n'était pas facile. C'est beaucoup de nuits blanches pour moi, puisque je restais au stade de Martyr jusqu'à 2-3 heures du matin pour veiller à ce que chacun fasse son boulot. La coordination s'est bien faite, une bonne collaboration au niveau de l'armée, une bonne collaboration au niveau des prestataires. Dans ce genre d'événements, on n'engage pas 36 000 prestataires. Vous avez une personne qui s'occupe du déroulé au niveau de l'événementiel, et à côté de ça, vous avez 2-3 autres prestataires pour mieux connaître, pour mieux maîtriser tout simplement les actions des uns et des autres. On avait une feuille de route assez chargée. Les moyens n'ont pas toujours été là au moment voulu, mais nous sommes parvenus à tout simplement accomplir notre mission. Et le chef de l'État nous a fait un feedback
très positive et de toute sa famille. Et je pense que dans les jours ou les minutes qui suivent, le comité sera reçu tout simplement par le chef de l'État pour échanger par rapport à ce que nous avons fait. Ce n'était pas facile, vous savez qu'il y a eu plusieurs commissions au départ pour faire en sorte que la dépouille du Premier ministre revienne ici au Congo. Moi, à titre personnel, je considère aussi un peu comme mon papa, je suis un tshisekedi convaincu à 100%. Donc quand le président me confie cette mission, pour moi j'en ai fait une affaire personnelle. Une affaire personnelle, je me suis dit non, on est bantou, nous ne pouvons pas laisser le corps d'une personne que nous aimons pendant 2 ans sans qu'il ne puisse être tout simplement inhumé. Et c'est dans ce sens que nous avons déployé et nous n'avons épargné aucun effort pour que cette mission puisse être réalisée. Et comme je le disais, ce n'était vraiment pas du tout facile, mais aujourd'hui ma satisfaction, et qui est la satisfaction de notre comité, même de la grande commission, puisque hier j'ai eu une séance de débriefing avec tous les généraux. C'est vrai que quand on organise un événement de cette nature, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit parfait. Nous, au niveau interne, on a constaté des couacs, on a vu qu'il y avait toute une série de choses qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu corriger. Bon, écoutez, c'est une œuvre humaine, donc la perfection n'est certainement pas de notre monde. Je n'ai pas non plus cette prétention-là. Moi, mon objectif, c'était de satisfaire la demande du chef de l'État et de ce que nous avons reçu comme feedback. C'est un feedback positif et c'est ce qui est important. Là, je vais presque conclure. Pour nous, le travail n'est pas terminé. Par exemple, depuis hier, nous nous occupons des retours des invités du chef de l'État et de la famille. Il y a toute une série de choses qu'on organise au niveau de vol-retour. On continue. Mais il ne faut pas oublier non plus que le mausolée que vous avez vu là n'est pas terminé non plus. C'est-à-dire ça, vous avez vu le tout premier aspect, c'est-à-dire la partie interne où on dépose la dépouille. Mais la toiture que vous avez vue là, c'est une structure temporaire. Cette structure sera tout simplement évacuée, enlevée. Et il y a la deuxième partie du mausolée qui débutera normalement d'ici 2-3 semaines. Donc on continue encore à travailler. Et au niveau de dons, nous continuons également à recevoir des dons de particuliers. C'est géré au niveau de la présidence. Nous, on nous donne une enveloppe et on continue avec nos dépenses. Et en tout cas, la prise en charge s'est fait de manière correcte. J'ai toute une série de dépenses que je propose, que j'adopte. Il y a des gens, même au niveau de la structure, qui s'occupent de finances. Moi, je me suis dégagé littéralement de cet aspect pour me permettre de suivre la technicité et le déroulement d'autres événements. Mais croyez-moi, c'est un bon père de famille que je gère ces comités. Et si une des raisons, en plus de mon professionnalisme pour faire ce travail, c'est que le président connaît ma probité en matière d'argent et de tout ce qui pourrait être matériel. Donc je pense qu'au-delà de rumeurs qui traînent sur Internet et tout ça, soyons des gens dignes, restons dans la dignité, parce que la personne que nous venons tout simplement de remettre à terre, donc d'enterrer, c'est un monsieur qui, lui, toute sa vie, s'est sacrifié pour ce pays. Aujourd'hui, les gens parlent de démocratie, les gens parlent de multipartisme, les gens parlent d'alternance pacifique de pouvoir, mais il y a eu quelqu'un qui s'est battu depuis presque toute sa vie, depuis les années 80, et qui a subi toutes sortes de désagréments au niveau physique, relégation, torture et tout ça, et humiliation, même pour sa famille. Aujourd'hui, je crois que le Premier ministre, notre ancien Premier ministre honoraire, mérite un respect et qu'on arrête de spéculer par rapport à... Je trouve que c'est trop bas quand on vient avec... on entend même encore à la radio, on nous parle de détournement de 1,5 million entre guillemets de membres de l'UDPS. Mais au sein de ce comité, les membres de l'UDPS sont là, désignés personnellement par le chef de l'État. Donc c'est-à-dire que nous avons travaillé avec une certaine transparence et il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à ça. Je crois que nous avons reçu un feedback au niveau international comme national, aussi bien africain qu'européen. Ici, peut-être au Congo, on ne me connaît pas, mais j'ai déjà organisé des événements ici. En 2009, au Palais du Peuple, il y a eu l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Déjà à l'époque, c'était encore moi qui étais à la manœuvre par rapport à cet événement. Les gens qui sont au niveau européen, ils me connaissent plus ou moins. On a eu à diriger, à organiser
plus ou moins 8-9 sommets de chefs d'État ACP et une cinquantaine de conseils de ministres. Donc organiser l'événement, pour nous, il n'y a pas un secret. Mais dans tout ça, en bon chrétien que je suis, c'est avec mes genoux que nous avons combattu, parce que je savais qu'un événement de cette grandeur, on ne vient pas les bras ballants. Donc j'avais toute une équipe pastorale, ici à Kinshasa, à Londres, je ne vais pas tous les nommer, qui m'ont accompagné littéralement pour que l'opération, pour que la mission que le chef de l'État a bien voulu nous confier se réalise dans de bonnes conditions. Voilà globalement, et en brossant les grandes lignes, telle est la situation. Pour nous, le travail n'est pas fini, on poursuit. Et si vous avez 2 ou 3, 4 questions, le modérateur va essayer d'organiser ça et puis on échangera sur différents sujets. Je vous remercie. Première question. Merci. Bien, alors on va rester calme, s'il vous plaît. On va prendre des questions par série de 2 ou 3. 2 ou 3. Veuillez vous annoncer le média pour lequel vous travaillez et que votre question soit courte et pas de sous-questions, s'il vous plaît. On est suffisamment nombreux pour que vous pensiez à la question que vous allez poser, que vous réfléchissiez et qu'on puisse avancer et donner la parole au plus grand nombre possible. Donc, je commence sur la droite. 1, 2 et 3. Pour le moment, vous vous annoncez et vous posez autre question. Je suis Kevin Nanadoka, je pense aider. Je voudrais parler du coût. On a parlé de ce qui a été difficile. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée globale qu'a coûté ces obsèques? Parce qu'il y a eu dedans, il y a eu également ce que l'État a décidé. Est-ce qu'on peut savoir combien a été dans l'ensemble dépensé pour les obsèques de Tshisekedi? Deuxième question. Voilà, moi c'est un homme national à l'Utala, coordonnateur de Epion à Bukebu. On a l'impression que... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Restez calme. Pardon, allez-y. Je donne l'impression de vous Flavien Magazine, tout comme on a vu sur Télé 50, CCTV, RLTV, ATP, bientôt Canal King Télévision. Voilà. La bande ligne de vous Flavien Télé 50, RLTV, RTP, bientôt Canal King Télévision. Pour tout le monde, on a vu ce temps parce que la population n'a rien appliqué. La rumeur est aussi circulée de nous autres, vérité de Yoka. Par rapport à l'organisation, comment on est opposant sous l'aspect politique. Par rapport à l'invitation, mais tant qu'on va dire que ce tableau, donc il passe sur l'invitation. Mais l'invitation est circulée, j'ai été personnellement chez Fayou. J'ai posé la question à Martin Fayou. À l'objet n'a pas eu fait les gars de la télévision et que l'invitation du distributeur qui m'a dit que ça qui était, nous avons partout à Kamoué qui est dans Matanga. Bango baza ba oyo babundana etienne Tshisekedi depuis conférence nationale mais pas comme bato invitation et donc ali boso yami balé de noter pe absence ya bato ba compagnie qui est le ba Valentin Mubake bato ebele bazala kité pour constater pe sous Moïse Katumba na bande comme sous bazala kité et donc on est au plus pour le par rapport à la discrimination et puis aussi par rapport à la presse. Courte la question. Merci. Troisième et puis on passe aux réponses. D'accord, je suis chargé de juste une préoccupation. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans l'organisation pour que la délégation ou les gouverneurs des provinces et la délégation des ministres ne puissent pas déposer leur genre de fleurs? Merci. On va répondre à cette série de questions et puis on continuera. Bon, par rapport au coût global, je vous ai tout simplement dit dans mes propos liminaires qu'il y avait un budget qui est prévu selon le décret et ce montant qui a été prévu, je l'ai bien dit, il est de 2 500 000. Ok? Par rapport à ces 2 500 000, il n'y a que 1 500 000 qui est sorti. Et ces 1 500 000 sont sortis, vous savez, on a dû payer des prestataires, le mausolée, donc ces montants est sorti principalement par rapport
à ce qui devait se passer au niveau du mausolée et du catafalque. Vous avez vu ce beau catafalque, ce n'est pas avec de montant inférieur comme ça qu'on peut l'obtenir. Et également, il fallait commencer à organiser l'affrètement de l'avion. C'est-à-dire qu'au niveau du trésor public, il y a eu un montant qui est connu de tous, et c'est un secret pour personne, d'ailleurs c'est un secret de Polichinelle, c'est 2 500 000, mais il y a qu'un 1 500 000 qui a été décaissé, et croyez-moi, quand on organise un événement de cette nature, des prestataires, il y en avait à l'appel. Mais ça a été, comme je vous ai dit, tout ça géré en bon père de famille. Donc je me répète parce que je l'avais déjà dit auparavant. Donc le montant global ne peut pas être connu puisque les travaux ne sont même pas encore terminés. Nous sommes encore en train, tout simplement, je vous ai dit qu'il y a une deuxième phase du mausolée, et même aujourd'hui, peut-être qu'on est en train de recevoir des dons parce que c'est la communauté internationale, il y a la famille, il y a au niveau de l'UDPS, il y a des choses qui se font que moi aujourd'hui, je ne peux pas vous dire là maintenant quel est le montant. Il y aura audit. Une fois qu'on aura terminé la construction du mausolée, une fois qu'on aura terminé tout, ces choses seront tout simplement... Ici, on n'est pas en train de faire... comme on dirait, matanga ya bisomongo. Non, c'est quelque chose d'officiel. Donc il faudrait que les choses se fassent aussi de manière officielle. Laissez-nous terminer, vous aurez les chiffres. Ça c'est sûr et certain du montant. Parce que même aujourd'hui, on reçoit encore des montants. Ok. La suivante, en lingala. Coordonnateur à lobby, pourquoi Papa Fayoulou et d'autres personnes comme Valentin Moubalke n'ont pas reçu d'invitation? Il faut être sérieux. Il faut vraiment être sérieux. On est des Bantous, et vous l'avez dit qu'on est des Bantous. Depuis quand il faut une invitation pour venir à un deuil? Il faut m'expliquer ça. Pourquoi il faut donner des invitations à certaines personnes et ne pas donner à d'autres et tout ça? Nous, ce que nous avons fait, c'est quoi? Au niveau des invitations, on a remis au protocole d'État ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire qu'il y a des corps constitués, il y a des diplomates, et eux, on a suivi le circuit normal d'invitation qu'on donne aux autorités. Et Martin Fayoulou, étant élu de la République en tant que député, eh ben, il était dans la liste des députés qui devaient recevoir son invitation. Alors s'il n'est pas venu, s'il attendait une invitation spéciale de la part du comité, ça, moi, je ne peux pas m'engager là-dedans. Et Bissou, en tant que Bantou, d'ailleurs, Matanga, ils allaient au moment où c'est la réconciliation. Oh, papa Koufaki, voilà comment nous devons faire pour que tout se réconcilie. Moi, je ne peux pas concevoir que nous, Congolais, les lois dans la sollicaraote, ce qu'on couvre ici, papa, papa, na combo na abikaza mwana papa, na combo ya mwana papa, invitation ou sans invitation, il fallait tout le monde. Mais déjà en tant que député, tu tinda qui invitation, n'a pas député nion, parce que tu tinda qui 500 invitations pour n'a pas député et 100 invitations pour n'a pas sénateur. Donc au-delà de ça, je ne peux pas faire plus. Hein? Merci. Yasuka, télévision catholique, vous dites que les provinces et les autres par rapport à dépôt de germes. Mais vous avez vu le retard que nous avons connu par rapport au programme ces jours-là. À l'impossible, nul n'est tenu. Il fallait absolument enterrer avant le soir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, imaginez qu'on arrive dans nos traditions, une fois de plus, Bantou, on n'enterre pas à minuit. Donc il fallait à un moment donné qu'on prenne des décisions. Qu'est-ce qu'on a fait? On a abrégé, même nous en tant que comité, on avait notre gerbe de fleurs qu'on n'a pas déposée. Ça nous a beaucoup frustrés. Mais en même temps, j'ai compris que, compte tenu de la réalité, de la contrainte de temps, on n'avait pas d'autre choix que de faire ce qu'on a fait là. Il y a beaucoup de... Je vous ai dit, dans une organisation de cette nature-là, il y a beaucoup de couacs. Nous-mêmes, nous étions sur la liste. Bon, on ne nous a pas cités. Bon, j'en ai pas fait une affaire d'État. Donc ça aussi, c'est pour moi, c'est un faux problème. N'essayons pas de spéculer ou de faire des polémiques où il n'y a pas. Ok, merci. Bien. On continue. 3 questions ici au milieu et puis on passera à gauche. Annoncez-vous et puis... C'est Eric Boulma du journal Phare. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les mausolées, sur les coûts des mausolées. Il y a même des documents qui ont circulé à Internet pour dire que les mausolées a coûté 2 500 000 $. Mais quand cela ne tient, la vraie question est de savoir, on accuse aussi les groupes MECO. C'est-à-dire que le marché qui a été confié au groupe MECO, on estime que la loi sur la passation des marchés publics n'a pas été respectée. On n'a pas fait l'appel d'offres. Ça, c'était ma première question. La deuxième question est de savoir, les gouvernements belges avaient fait un communiqué. Jusque-là, nous ne comprenons pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Qu'il y avait un avion qui devait transporter
Et à un moment donné, on n'a pas compris pourquoi ce soir-là, on a dit qu'il était satisfait. S'il vous plaît, Laissez-moi poser ma question. À la fin, il y a des rumeurs. Moi, je suis journaliste, je vais avoir la vraie information. Il y a des rumeurs sur l'État. s'il vous plaît, respectez-vous les uns les autres. Arrêté serait venu du Togo par le président Yadima. Est-ce qu'il a été? Si c'est ça la question. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame, oui. Moi, c'est ainsi le cas de CCTV. Ma question est celle de savoir, le docteur Etienne Tshisekedi a vécu dans la simplicité. Alors, pourquoi débloquer une somme exorbitante pour l'organisation de ces obsèques? Et pourquoi ne pas penser à la création d'un projet, mettre au soutien un projet de création peut-être des écoles, des hôpitaux, des routes baptisées au nom d'Etienne Tshisekedi pour pérenniser son nom et puis faire bénéficier à l'élite des services des écoles. Merci. Merci. Madame, et puis on passe. La RTNC. Ma question c'est de savoir quel est le premier bilan que vous faites sur le plan de l'organisation. Pourquoi vous avez restreint les organisations des obsèques à un groupe de gens? Pardon, vous pouvez répéter la dernière question? Oui. Ok. Donc on répond à ces questions-là et puis on passe. Par rapport à la question de M. Wemba, c'est ça? Oui. Oui, il y a beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent et ça, c'est propre à l'époque actuelle. Mais la réalité, c'est que les MECO ont travaillé tout simplement en bonne et due forme. Les appels d'offres et tout ça, bon, j'étais pas encore là, mais il ne s'agit même pas de cette commission-ci qui a décidé d'engager le MECO. Ça a été fait déjà au moment du gouvernement. C'est le gouvernement précédent qui avait pris la décision d'engager les architectes et ingénieurs MECO. Et je suis désolé, on peut tout dire, mais ces gens ont fait leur boulot. Et quand je débarque, comme j'embarque plutôt dans ce train au mois de mars, j'avais trouvé que les MECO avaient déjà commencé leur boulot depuis peut-être quelques mois. Et bon, j'ai repris le dossier, j'ai eu une séance de travail plusieurs séances de travail avec eux pour faire un peu le point sur les travaux qu'ils ont réalisés, sur ce qui restait à faire. Et ensemble, on a établi un calendrier et une feuille de route qu'ils ont respecté scrupuleusement. Donc pour moi, une fois de plus, c'est des rumeurs, un faux débat. Mais c'est dommage que... Bon, je comprends que vous puissiez poser cette question et on vous répond, mais la réalité c'est qu'il y a beaucoup de frustration en matière de marché ici dans ce pays. J'ai vu par exemple quand on a fait le choix d'Optimum pour organiser en tant qu'événementiel, toutes les autres compagnies qui sont dans le même domaine, c'est des couteaux, c'est des pots de banane, ces messieurs ne vaut rien, mais vous avez tous constaté qu'on n'a pas eu à rougir ou à avoir honte de ce travail que Optimum a fait. C'est vrai qu'Optimum n'avait jamais de marché de cette nature-là auparavant, mais ce qui a été fait là, moi je crois qu'il faut faire découvrir d'autres talents, et ça aussi c'était la préoccupation du chef de l'État, de faire en sorte qu'on donne des possibilités aux gens congolais. On a voulu faire de cette affaire une affaire congolaise. Il n'y a aucune compagnie étrangère, c'est pas parce que par un esprit d'écarté, mais on a voulu tout simplement promouvoir les gens, les entreprises congolaises, pour que cela fait qu'on puisse montrer au monde que les Congolais étaient capables de faire quelque chose. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé, sans discrimination aucune. On a voulu donner tout simplement une chance, une opportunité aux Congolais. L'histoire de l'avion, je l'ai déjà dit et je le répète encore, ça n'a rien à voir avec des histoires comme on entend. Au fait, j'ai l'impression que c'est carrément un roman d'espionnage qu'on est en train de raconter. Quand je lis et que je vois ce qui se passe sur le net, je vous ai dit ce qui s'est passé. C'est une histoire de SWIFT. Les SWIFT, c'est un document bancaire qui dit que l'argent est arrivé, n'est pas arrivé. Et c'est dans ce sens-là qu'on a travaillé. Et la situation a été vite éclaircie. Les Belges n'ont rien à voir avec cet avion. L'avion, c'est tout simplement, c'est un affrètement de la présidence du comité d'organisation, et nous avons pallié tout simplement à ce que l'avion qui devait arriver, on a fait en sorte que les choses s'effacent. Il y a eu un délai par rapport à l'arrivée de la dépouille Angili, mais du reste, les Belges n'ont rien à voir avec ça. Les Belges, au fait, ils étaient mêlés dans cette histoire. Pourquoi?
le gouvernement belge avait décidé tout simplement de faire des honneurs militaires au Premier ministre honoraire Étienne Tshisekedi, et j'étais en contact permanent avec le représentant de la Belgique ici, avec qui nous avons collaboré étroitement pour voir comment nous pouvons organiser cette cérémonie. Et c'est comme ça que les Belges se retrouvent dans cette histoire. Mais l'histoire de l'affrètement de l'avion, là aussi, c'est une histoire strictement congolaise. Ok? La RTNC. La RTNC parle de restriction du groupe et faire un bilan, tout ça. Pour moi, le bilan est positif. Pourquoi? Je vous ai dit, ça fait 3 mois que nous avons travaillé sur ce projet, et étroitement avec le chef de l'État. Mais dans la pratique, nous n'avons eu que 2 semaines de moyens. Au fait, nous avons travaillé, enfin, les temps qu'on puisse décaisser pour nous, nous avons travaillé pendant pratiquement 2 mois sans moyens, mais nous planifions, nous savons exactement qui devait faire quoi et comment, ça on a fait. Et globalement, malgré que l'argent est arrivé relativement 2 semaines avant l'événement, tellement que nous avions fait un travail préparatif auparavant, une fois que les moyens étaient là, ça a été de surveiller chaque action, chaque événement, les commandes de prestataires, les fleuristes. Vous avez vu qu'on fait de belles décorations, finalisation du site, et puis il fallait tout simplement assainissement du stade des Martyrs. Et vous avez vu ce que le gouverneur a fait par rapport à l'assainissement en dehors du stade. Et tout ça, en fait, vous constaterez que c'est vraiment à quelques jours. Bon, c'est un peu propre à nous, hein, donc on attend souvent la dernière minute pour faire. Mais dès qu'on a eu le moyen, on a fait ce qu'il fallait faire. Alors pour moi, il y a vraiment une grande satisfaction par rapport à tout ça. Mais par contre, quand vous dites que l'équipe, c'est une équipe restreinte, il faut comprendre la rigueur du chef de l'État en matière d'argent budgétaire. On a tenu à ce que le comité restreint ne soit pas trop élargi. Donc on a essayé de voir comment il faut organiser cela. Mais le comité n'était pas si restreint que ça, parce que nous avons travaillé avec toutes les forces vives, tous les systèmes sécuritaires à travailler avec nous. On avait ce qu'on appelait la grande commission. Cette grande commission était présidée par le VPM en personne, et son second, c'était dans cette grande commission, c'était le général Amouli. On avait tous les généraux que vous pouvez imaginer dans la ville, ici à Kinshasa, le général Kassongo, Ilunga et j'en passe, tous ces généraux étaient là, avec qui nous avons travaillé sur l'aspect sécuritaire. Parce que quand vous organisez ce genre d'événement, le premier point, le point le plus important, c'est l'aspect sécuritaire. Et nous avons travaillé, je dis bien quotidiennement, nous avions des réunions tous les jours au sein du ministère de l'Intérieur pour voir comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement, comment faire en sorte que tout se passe dans les bonnes conditions. Parce qu'on savait que la dépouille du Premier ministre, une fois arrivé ici, ça drainerait une foule immense. On l'a bien vu, malgré que la dépouille est arrivée quelques heures en retard par rapport à l'heure prévue. Vous avez vu l'itinéraire. On est arrivé pratiquement à 3 h du matin au niveau de la mort. Donc c'est pour vous dire que ce n'était pas restreint, c'est-à-dire oui, il y avait ces personnes que j'ai choisies, que le président avait approuvées, mais il y a tous les systèmes sécuritaires, les services, l'ANER, la DGM, tous ces services ont été impliqués dans l'organisation de l'événement. D'ailleurs, l'engouement était là. Quand nous avons été reçus par l'ADG de la DGM, c'est avec engouement, tout de suite, ils nous ont mis et les personnes et les moyens pour que les choses se passent bien. La même chose au niveau de l'ANER, la même chose au niveau de l'armée, la même chose au niveau de la police. C'est une grande commission. Quand vous regardez toutes ces personnes, on était à pratiquement 50-60 personnes tous les jours à nous réunir par rapport à ça. Et il faut, quand on dit également restreint, tout ça, c'est en termes budgétaires. Quand vous appelez des gens comme ça, il y a des collations. Donc on faisait tout un peu en bon père de famille que je suis pour faire en sorte que la gestion soit quand même orthodoxe et que nous ne puissions pas déborder dans les frais de fonctionnement. Merci. Ok. Je vais faire une mise au point. On s'entend tous. Sur les 6 intervenants, ou 8 jusqu'à présent, il y en a au moins 6 qui ont posé des questions sur les rumeurs, sur les finances. Les mises au point ont été faites, les réponses ont été données. Si vous voulez prendre la parole maintenant, tout qui pour demander des questions encore sur les finances, je lui couperai la parole et on ne tiendra pas compte de sa question. Nous sommes d'accord? Oui. Bien. Alors, nous allons au milieu maintenant, nous reviendrons ici après. Nous allons au milieu, 3 questions. Et puis on passe à gauche.
n'êtes pas au milieu. Vous n'êtes pas au milieu. J'ai dit au milieu là. Oui, annoncez-vous et puis on avance. On reviendra vous après. On est déjà passé de ce côté-là. On est là. Merci, je suis Vincent Moussoumou, journaliste à Cible et Télévision. Je voudrais savoir les failles dont vous avez rencontrées dans l'organisation de ces obsèques, parce que la série n'est pas encore finie. Nous attendons d'ici un peu de temps le rapatriement de la dépouille de Joseph Mobutu. Alors, si jamais cette organisation sera celle qui sera maintenue pour les prochaines organisations, vous dire ici les failles, de telle sorte que prochainement, que cela ne puisse pas se répercuter. Merci. Merci. Madame. Une question il y a Liboso, tout le monde qui corps il y a Kondo Etienne Tshisekedi, il y a eu un cercueil pour Pembe. Après, dans le stade de martyr, il y a eu un changement de cercueil. Donc, il y a pourquoi un changement de cercueil. Et puis, la rumeur, autant pour le cercueil, ils n'ont pas parce que même dans la chaîne, nous sommes un cercueil, il a porté. Est-ce que à la carte et puis on vérifie que ça n'est pas la carte? Monsieur derrière. C'est Steve Mouy pour le compte de Chaco News. Première question. Pardon. Chaco News. Alors, est-ce qu'on peut savoir le nombre exact des personnes qui ont composé le comité restreint, mais également les personnes qui ont été déployées sur le terrain? Également, lors des obsèques, on a eu un accident. La nuit de la venue du corps, il y a eu un décédé, mais également une personne qui est blessée gravement. Est-ce que les obsèques ont été prises par le comité d'organisation, mais également même pour la personne qui se trouve actuellement à l'hôpital? Madame, ça fait 3. Rachel Chapeau, magazine Kinshasa na biso. Question nanga liboso na mpona mpona babage. En tout cas na Carlini. Babage. Organisation des journalistes. Pour ba journaliste ezali na baninga mbiso. Balalaki même wana biso ezalaki ntango wana te po tolandaki korti na ngo. Alors ya baninga balali ti 5 kasi lui libana mpona kozwa maka. Et puis misusu neti nga nazwaki yango jour baokende ne suis pas ma casse. Et puis à part quand on m'a marqué, on a reçu la question encore. L'internet, nous avons la Bruxelles, Tietom, Bakoni Combo. Et puis awa, nous avons la mausolée à Papatisséké. Les alliés, Mas, Bazo, Sali, Jeto, Bakumé, déjà la Bruxelles. Bon, on répond à ces questions-là et puis on passe à gauche. Par rapport à la question de M. Moussoumou, par rapport aux failles et tout ça, je me répète encore un peu et je développe. Quand on organise ces genres d'événements, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Par exemple, en termes de failles, la tribune présidentielle contenait exactement 936 places. Sur les 936 places, j'ai dit je vais le faire personnellement, c'est-à-dire j'essaie de travailler sur cette tribune présidentielle pour savoir qui sera aux côtés du chef de l'État et aux invités personnels du chef de l'État, ses homologues, chef d'État, également président de la République. Et nous avons travaillé jusqu'à arriver, en fait, la décompte finale de cette place, j'ai laissé jusqu'à 900 places et laissant 36 places libres pour si jamais le chef de l'État avait une place. Ça, c'est des techniques qu'on fait habituellement quand on organise ce genre d'événement. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous avez tous remarqué que la tribune présidentielle était inondée à un moment donné et qu'il y avait même des gens, et même les enfants du chef de l'État ont manqué de places assises. On a dû les installer en bas, près du podium de l'église où on devait passer la messe. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout simplement, nous-mêmes, Congolais, on est dans le désordre, tout ça. En réalité, qui avait le droit d'être dans la tribune présidentielle? Nous avons pris les membres du bureau, du Sénat, de l'Assemblée nationale, les corps constitués, les invités personnels du chef de l'État, la famille biologique du chef de l'État, la famille politique du chef de l'État, et toutes ces personnes, vous remarquerez que les zones ont été établies, les quartiers ont été établis par zone. Et la zone qui était allouée aux personnalités et aux autorités qui devaient tout simplement s'installer au niveau de la tribune, y compris les autorités de l'armée, c'était la zone qui allait de 228 à
passant par 264B et C, et puis 228D. Cette zone avait été établie comme cela avec les éléments ou les personnalités que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart de nos parlementaires et sénateurs ont décidé qu'eux devaient s'installer absolument dans cette tribune-là. Bon, le protocole qui était là, poli, ne pouvant pas non plus tout simplement chasser ou refuser que ces honorables députés et sénateurs puissent s'installer dans cette zone, parce qu'ils avaient, au fait, ils devaient être tout simplement basculés dans la zone qui était la 690, qui était à droite du chef de l'État. Donc on a eu un surplus de nombre. Et puis, bon, finalement, ce qui fait que on aurait dû, et ça c'est la faille, on aurait dû collaborer étroitement avec le protocole d'État, le protocole de la présidence, la sécurité, la veille, pour tout simplement dire qui a normalement accès à cette zone-là. Ça n'a pas été fait, ça nous a causé beaucoup de désagréments. On a essayé de corriger par la suite, mais c'est des choses, si jamais il y a un événement de cette nature-là dans le futur, vous avez parlé du corps du maréchal Mobutu. Bon, nous ne sommes pas encore là, mais il est vrai que nous corrigerons, par exemple, déjà, nous ferons en sorte que les gens puissent être au courant de qui a droit à quel espace, et ça se passera de quelle manière. Donc ça, c'est au niveau de failles qui se sont déroulées. Et on peut parler aussi de failles au niveau de ce que madame a posé comme question tout à l'heure des badges, l'accréditation. L'accréditation, quand ça se déroule de cette manière-là, ça se faisait au niveau de la présidence et le général Goma qui était responsable de ça. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils étaient prêts depuis pratiquement 2 jours avant l'événement. Ils étaient déjà là. Mais sauf que les gens sont venus massivement le même jour. Ils étaient débordés parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui voulaient absolument être accréditées au même moment et à la même heure. Et pourtant, moi je peux vous assurer, j'ai vu le travail qu'ils ont fait, ce n'était pas facile. Ils ont été tout simplement débordés par une foule qui était tout simplement content ou qui souhaitait tout simplement participer à l'événement. Et ça fait partie de quoi, des choses qu'il faut voir. Est-ce qu'il faut faire en sorte que l'accréditation se fasse de manière, 2-3 semaines à l'avance, ça aurait pu se faire. Mais nous-mêmes, vous avez vu qu'on a commencé nos actions concrètement sur le terrain que 2 semaines avant l'événement. Donc la contrainte tend à jouer contre nous. Malgré cela, on a pu pallier tant bien que mal pour que ça se passe bien. Il y a une question de Tchakou News. Oui, par rapport à Tchakou News, c'est en lingala ou en français? En français. Donc, non, au niveau de notre commission, nous avions plus ou moins 7 commissions. Il y avait, moi en tant que coordonnateur, je vous présente M. Mickey Kabassel qui vient d'arriver. Lui, c'était mon adjoint en charge de finances. Et il y avait également un autre grand frère du président, M. Roger Tshisekedi, qui est en déplacement pour le moment. Et nous avons fait en sorte qu'au niveau de la hiérarchie, le chef de l'État avait également choisi personnellement les représentants de l'UDPS au sein de cette commission. Il y en avait 2, le docteur Eteni et M. Mikindo. Et en dehors de Bordeaux et des représentants du parti, vous avez directement à ma gauche qui était le modérateur et porte-parole de cette commission, c'était M. Lenga. Il y avait des commissions, au niveau sécuritaire, il y avait Fabien Kalala. Au niveau hébergement, il y avait M. Caïs et M. Gauthier. Au niveau services généraux, Mme Oudiaï. Mais tous, je peux continuer, parce que je vous avais déjà lu la nomination interministérielle le 22, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Mais chaque commission ou chaque secteur avait en son sein 2 ou 3 autres personnes. C'est-à-dire vous multipliez ce nombre de 9 ou 10, c'est-à-dire qu'on arrivait à plus ou moins 30 personnes par rapport à notre commission restreinte. Mais il fallait les multiplier pratiquement par 2 quand on allait dans la grande commission, parce qu'on avait tous les généraux, les colonels en charge de la sécurité, de la circulation. Et donc, en tout et pour tout, je pense que nous ferons tout simplement une centaine de personnes en termes de nombre d'individus ayant travaillé étroitement dans la commission pour faire en sorte qu'on enterre dignement le leader maximum. Par rapport au badge, oui, j'ai répondu, ça c'est Mme Chako et
Oui, donc... Cercueil. Ah, le cercueil, Ah, voilà. Voilà, Nalingala. Lukamoya Sanduku, les aboués. Pour avion et voyager, les alarayas ont un cercueil en zinc. C'est-à-dire que cercueil, cercueil, nous sommes des côtes à avion. Cercueil, ils allaient en zinc, des côtes à avion. Et puis, tant que moni, il y a un cercueil, et puis, je réponds en même temps à la question, est-ce que tout le monde a dit papa, est-ce que oui, l'avion a eu comment qui moni que Bamindele mi balé bazalaki na kati. Bamindele mi balé wana bazala nani, bazalaki ba représentant ya pompe funèbre et sika nous autres ya papa na biso mowe zalaki fandi bambula mi balé bango nde bazalaka avant que beaucoup en avion bo fungoli cercueil bo reconnaître mowe na bino bo tali famille ezalaki wana bana papa Tshisekedi ya mukolo bazalaki kuna Jean-Claude ba tester que zali nzoto papa na bango bakangi et puis batuana bango ba ko accompagner depuis wana tie besika ke ndo kota na avion mais biso tokendaki nango mosika susu ko leka poto lobi tokolinga que mama ba famille ezali na cercueil mosusu ya kitoko bango ba sepeli nango po ba ko sala mouvement ko longola na cercueil ya zinc po ekota na avion po ba kota na cercueil oyo famille apona ki yemoko et opération wana yango desali ke ba mindele mi balé wana bayaki ti na morgue na biso ya cinquantenaire na butu basali opération wana ya kolongola nzoto ya papa Etienne na cercueil yaki en zinc na avion pour bakoti sango na cercueil au famille aponaki donc ezali te ko bayi omoni bolingi ba rumeur pe esprit lokola makamba ba espion hôtel ba film espionnage mingi o ba longoli nzoto ezate ba kundaki non ce sont des choses simples otuni explication to pesi bino explication donc nzoto yaki ezanzo to pe Etienne des efandi na nsele ezali nde opération ya kolongola na cercueil ya zinc kotia na cercueil au famille eponaki et donc ça là qui en gros en toute transparence pose quoi sur on continue pas de relance. On avait décidé dès le départ qu'il n'y aurait pas de relance de questions. Donc on passe à gauche. L'accident. Effectivement, hier, nous avons eu une réunion de débriefing présidée par le général Amouli en personne, puisque c'était lui qui était le président de cette cellule sécuritaire qui comprenait tous les services. Et effectivement, il y a eu quelques rapports par rapport aux incidents qui se sont déroulés depuis l'arrivée de la dépouille à Kinshasa. Il y a eu en effet, au niveau de l'IMT, il y a d'abord un combattant, enfin une personne de l'UDPS, et j'ai eu également un rapport du docteur Eteni pour dire qu'il y a eu quelqu'un qui a été écrasé par des véhicules de sécurité. Il y a eu un cas de décès, et il y a eu un cas d'un motard qui a été totalement déboîté, son épaule a été totalement déboîtée, on m'a envoyé des photos, c'est même pas beau à voir, c'est vraiment, c'est horrible. Et ces plaintes ou ces rapports nous sont parvenus au niveau du comité. Et là, je travaille étroitement avec le chef de l'État pour voir, comment faire pour la prise en charge de la famille éprouvée. Et deuxièmement, le général en charge de la santé. Le général Oui. Daniel Kangoudia, oui. Donc, on a eu une séance de travail avec le général Kangoudia hier pour voir qu'eux, ils ont fait toute une série d'opérations. Il m'a montré les fiches et tout ça. Il est question d'évacuer ces motards vers l'Inde, parce qu'il y a des opérations qu'eux ont pu faire et d'autres ils n'ont pas pu faire. Donc on travaille sur ces dossiers-là et normalement, je pense que le chef de l'État va nous recevoir incessamment sous peu. Et une fois que cela est fait, je pense que des mesures idoines seront prises pour qu'il y ait une prise en charge complète par rapport à ces incidents. Donc globalement, nous devons être contents, pas parce qu'il y a eu un mort, mais quand il y a ce genre d'événements, normalement, il y a beaucoup plus de dégâts et on a pu vraiment mettre la mesure sécuritaire en avant-plan parce que n'oubliez pas que finalement, en fin de compte, le corps qui devait arriver le matin est arrivé en fin de soirée et ça a été un exercice vraiment des grands exploits que nous n'ayons que ces dégâts à déplorer. Voilà. Oui. Voilà. Oui, Jeannot Kabouya, actualité de Kinshasa. Alors, on attendait le docteur Etienne Tshisekedi au rang de héros national.
et finalement, il a eu juste le droit, il a été élevé au rang de cordon. Alors, comment expliquer cela? Enfin, je ne sais pas si c'est cordon, mais il a été élevé à autre chose que héros national. Alors, est-ce que par rapport au mausolée, est-ce qu'il y aura un musée et dans combien de temps la population pourra aller visiter le mausolée? D'accord. Plus personne de ce côté? Moi, je peux poser. J'ai dit que je revenais à vous après. Comment est-ce que vous, quatrième pouvoir, pouvez être aussi indiscipliné? On revient vers vous après, soyez patient. Moi je suis Grace Simi, journaliste et caméraman de la radio-télévision Héritage. Ma question est celle-ci, qu'est-ce qui fait, qui traîne un peu le travail de Mausolée? Qui a fait que, parce que c'était prévu que le corps va être en place à la fin, le travail sera déjà fini. Qu'est-ce qui fait un peu que ça prenne de retard? Deux. On répond à ces questions et puis on entendra pour deux questions de ce côté-ci. Oui. Vous avez déjà parlé, non? Par rapport à la question de M. Janou Kabouya, non seulement il a été élevé en héros national, mais ce sont des formulations, on dit grand cordon de l'ordre Kabila Lumumba, héros national. C'est un package, comme on dit. Non, il a bien été élevé au rang de héros national. Okay? Donc, par rapport au mausolée, musée. Oui, au musée. Oui. Ces lieux, je n'en doute pas un seul instant, deviendra tout simplement un site touristique. Aussi bien de militaires, combattants. Et puis, il ne faut pas oublier que le rôle qu'a joué le docteur Étienne Tshisekedi transcende d'abord les générations, transcende les appartenances politiques. Donc il y a des gens qui se reconnaissent dans son combat. Et je crois qu'au niveau international, ça devient une curiosité parce que moi, il y a des gens qui m'ont appelé de l'Australie, qui ont suivi les obsèques. Et ils disent qu'ils seront curieux de venir voir où les leaders maximaux se reposent et tout ça. Donc pour moi, ce n'est même pas une question, ça se fera de suite. C'est pourquoi dans cet espace-là, c'est pas fini. Hein. Vous avez vu là, il y a d'autres choses qui vont se construire à cet endroit-là. Et certainement, un mausolée sera enrichi en termes d'occupation et d'activité. Donc ça sera fait, c'est pas vraiment un problème. Et par rapport à... Visite. La population. Non, oui, la population. On va laisser ces 2 prochaines semaines aux personnes qui souhaitent aller visiter les mausolées de le faire. Ok, on va autoriser. Il y aura... Oui, ok, mais sauf que d'ici 2-3 semaines, et au fait ça rejoint automatiquement la question suivante, d'ici 2-3 semaines, ils doivent continuer les travaux. Ces mausolées n'est pas terminé. Vous voyez la fameuse main avec le V de la victoire, il y aura une main pratiquement pareille qui sera érigée à cet endroit-là. C'est-à-dire que le toit que vous avez vu là, ce n'est que temporaire. On va enlever tout ça, on va poser le béton et par après, on pourrait ériger tout simplement cette main. En tout cas, les MECO s'en chargent. Il y a une feuille de route, ils vont essayer de respecter tout simplement ce qui se fait là-bas et je crois qu'il n'y aura pas de problème non plus. Donc il n'y a pas de retard, c'est tout simplement, ça a été fait, parce que les gens quand ils ont vu ça, ici il était non. C'est que ces mausolées, il y a 2 phases, il faut poser et puis on érige quelque chose au-dessus. Et ça va commencer selon le plan et le programme, vraiment c'est dans 2 semaines qu'ils vont continuer avec ça. Bien, 1, 2, 3. J'ai 2 questions. La première, c'est de savoir si vous avez répondu directement sur la question posée par le français concernant le badge. Et il y a une raison de tout. Nous qui avions ouvert la pointe de la conférence de presse au même pays. Il y avait une dame, Madame Fifi de Optimum, qui s'occupait de la presse. C'est elle qui nous avait enregistré et nous demandait de le rappeler la veille pour le transfert du badge. Ce que nous n'avons pas compris, la veille, le mercredi, nous sommes arrivés au stade de Martyrs. Au stade de Martyrs, on nous présente une liste signée par Paul Diakessé, directeur adjoint de la presse présidentielle. Et on pose la question, la dame nous dit oui, je vous avais enregistré, mais à la fin, c'est la présidence
qui s'en charge maintenant. Il faut... Question, s'il vous plaît. Je donne une partie informative et une partie dans des questions qu'on pose. Nous voulons avoir des précisions sur ça. Parce que nous avons travaillé pendant ces 3 jours. La veille, on voit une liste signée par M. Paul Diaké, qui est directeur de la presse présidentielle adjointe. Et on pose la question à la dame, elle nous dit non, j'avais remis votre liste chez M. Paul Diaké, je ne sais pas si il a tenu compte de ça. Mais on avait sur la liste officielle, le nom n'y figure pas. Et quand M. Paul Diaké est venu, on a posé le problème et il nous a enregistré avec une liste inscrite sur la liste. S'il vous plaît, il y a ma question d'information. Il a signé la liste. Il y avait au moins 47 médias enregistrés sur la liste à qui il avait signé. Et c'est cette liste que nous avons accrédité. Après les obsèques, on pose maintenant la question de savoir, parce qu'on veut la transparence, les gens de la presse présidentielle, on a déjà des soupçons qui sont en train d'être récompensés pour faire les obsèques. J'ai posé la question au directeur de la presse présidentielle hier. Alors les journalistes que M. Paul Diaké avait signé, la liste adhésive pour l'accréditation, auront l'air récompensés pour ne pas parler de coupage. Ou auprès de qui, non, là c'est le comité d'organisation qui gère ça. Il faut poser cette question-là au comité d'organisation. Je réponds à la question. Je ne sais pas qui. La deuxième question, c'est de savoir. C'est 2 questions. C'est la première. S'il vous plaît. Mike Pakoto, agence congolaise de presse. Après le samedi 1er juin plutôt, lorsque l'église, non, la messe a commencé. Nous étions juste au niveau où le cercueil s'est trouvé. Il y a quelqu'un autre bien officiel qui s'est écroulé, il était tombé. Bon. Apparemment, il n'y avait pas eu un gros plan sur cette personne. On voulait juste savoir, quand on parle de l'accident ou incident, qu'est-ce qui s'était passé exactement. Oui, c'est la dernière. Louis Kassonga, Tommy Eva Télévision et Bongo na biso. Na lingi na tuna parce que na yokola musala photographie yango nde memanga na média. Question ba kino mingi ba mituna. Pourquoi photo botier on a peinture et pourtant papa Tshisekedi abanda okangisa photo mingi na kanga photo ces 2 dernières décennies là 2003 2004 abanda okanga papa Tshisekedi photo mingi papa chaque fois wana la photo eza ebele malato akufa. Pourquoi bakino bazomite na kotiaki photo na couleur peinture et loba mini. Merci. Oui, la dernière. Merci. Juste des questions de curiosité. J'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de... Je suis Jordas Diala du journal La Prospérité. Oui, Diala, journal La Prospérité. Dans l'organisation, on a retrouvé plusieurs autres structures qui ont intervenu. Mais je me vois ici la présence du président Daniel Fachi, qui faisait aussi partie de cette commission. Alors qu'il y a beaucoup de structures qui sont nées pour accompagner les chefs de l'État. Pourquoi seulement les choses avec Daniel Fachi et pas d'autres? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lai muimboka tumsa utumbare shite mozopela toya peuple congolais balobate yanga eza vraiment motuna te yango eza likambo esalinga ipasi toka ete bolobi boke kotia kondo etienne Tshisekedi wa Mulumba euro national na ndako ezali inachevé toloba bongo mpona nini te bozalaki te ke bosilisa vraiment mozole wana esila vraiment nde boya kotia nzoto ya kondo etienne Tshisekedi wa Mulumba
bino bozwi bokete boza kowela nini est-ce que ifale kozala bino temps mpo ozalaki pressé te boza kowelela yango na nini kozela kaka mpo tosi tozeli 2 ans te il y a émission où est Tshisekedi yango nasalaka émission où est Tshisekedi Bon, on revient toujours. En fait, cette série à ma question est liée maman, na bandi na réponse à Souka. La question à Souka, na motuna à Souka. Retard ezali projet au bameko ba présenter qui ils en a 2 phases. C'est-à-dire que ezali na ba période mi balé. Ndenge mausolée wana eza ba mausolée eza ba forme ekeseni. Mausolée musu basala ngo na forme ya ndako. O bokoti nzoto ba bobino nyoso bokoti na kati tout ça. Mausolée mususu ezali wana bokoti si nzoto bokangi botie monument likolo. Oyo ezali mausolée bokoti si nzoto bokangi pe bo continuer structure. Retard ezali te. Retard ezali ata mokete, c'est-à-dire que ndengi bakundaki wana ezali ndengi esalemaki ndenge ezalaki planifié. Donc retard ezali te balobi forme oyo bakosala ngai ntango bapesi ngai masolo na mokonzi ya mboka eloko liboso nasali réunion na bango parce que nakutaki train eza kokende nabengi bango mpo bacontrat nanga nayebaki te nabi bacontrat nini esi bosigné babisi ngai na bameko basigné boye na bato boye basigné boye na convoqué bato nyonso wana tozwi séance de travail na bango bapesi ngai note technique na bango na bélément nyonso tout ça na bélément na bango il est écrit noir sur blanc que bakosala tant bakundi batie béton simabe batomboli partie ya libanda tout ça donc eza na problème te ko esilaki te to eza ya ndambu to tozalaki pressé biso na comité na biso problème so yebi ngai malamu te nga sala makambo ndamu te et puis na ngai kondima te te asali ndambu te bayebi sio ndenge ezali c'est-à-dire que ntango nandimi masolo wana totali plan ndenge nini bango basala mokonzi andimaki plan wana famille bandimaki plan wana babi ke bokotisi nzoto bokangi nsima botomboli c'est en 2 phases boki koya koloba te que pourquoi basali bongo nde bandimaki plan baproposaki bongo nde kosala alors soki olobaki basala bon bana bakotisa nzoto ntango nini bokozela wa non, ça va. Par rapport à la transparence, il y a la confusion, il y a qui est salement qui par rapport à l'optimum. Élément oyo, vous allez comparaison à la conférence de presse, vous allez na même ligne, ou pesa qui bino badge na bino avant, na ou pesa badge après tout ça. Il faut comparer ce qui est comparable. Vous parlez d'un événement de 10-20 personnes, avec un élément, il faut accréditer des milliers de personnes. Parce que Moutounion, soit Azalaki n'a optimum, Azalaki n'a plus de 200-300 employés, il fallait accréditer Bango. Bameko Bazalaki n'a plus de 200-300 employés, il fallait accréditer Bango. Fleuriste Oignon, c'est ça qu'on a dit, fleuriste Belé, Bango Nyon, il fallait accréditer Batuna Bango. Bata sécurité, il fallait battre la sécurité, Bazalaki n'a pas non apparent. Non apparent sur Bazalaki, il fallait pas accréditation à Bango. Bata protocole d'état sur Bazalaki, il fallait pas. C'est-à-dire que je peux vous citer une liste interminable de gens qu'il fallait accréditer au Bazalaki pour ça la Moussala n'a pas de terrain tout ça. Or élément sécuritaire, c'était l'élément le plus primordial du pour ça. On a commencé avec les gens qui allaient travailler là quotidiennement. Bao Kengela, ici comme on Fanda, stade Kobanda le 20, ils allaient déjà sous contrôle. Il y a un service Nyon sur Yamboka la sécurité. Police, armée, la sécurité, bazalaki wana. Au na mutala t-shirt à pamba, mais aza mutu, aza okengele sika mupinza zalaki. Il fallait accréditer tous ces gens-là. Donc, on ne peut pas comparer l'accréditation d'une conférence de presse à 20 personnes et puis l'accréditation des milliers de personnes. C'est tout à fait normal. Laquelle Non, je connais. Non, alors, travailler. Alors, par rapport à ça, ceux qui pourraient dire matanga, batebele, matanga ici, basali musala na bango, mutu na mutu, et comment il aura la fête? Au moment où cordeau, budget nanga yango, cordeau, budget nanga yango, cordeau, budget nanga yango, nabi na boité, nabi ndengni ba fonctionnement ezalaka. Le quoi lelo,
to bengisi bino bon le transport il fait ça na kosala ngo na ba moyen limité biso tozana ngo. Moi j'ai vu des budgets extravagants, je peux pas citer de nom. J'ai vu des budgets de 1 million. Mutuye mo kazo ako ngai budget na ngai ya moyo 1 million pour na okunda kwa Tshisekedi papa. Ouais, et c'est à ça que j'ai eu à faire tous les jours. Je ne dormais pas 1h, 2h du matin. Des gens qui t'appellent parce qu'ils ont des marchés à faire offrir. Il y a un montant où ils allaient rater et tout ça. Par rapport à Makamolobi, par rapport à directeur, il y a presse et à présidence, nous, en tant que comité, papa Étienne Tshisekedi en lui-même, à vous drainer fou. Bio balingi bo pesa bino mbongo po basa. Ba mindel ba ki belé ba bondela biso po bazo ba exclusivité à événement auto. Boya ki. Tobi pourquoi bino ko faire exclusivité à événement auto. Ba union so baza na droit na ba chaîne na bango po ba relater ndenge nini tout ça okunda papa na biso dignement et salami na ba congolais pe na ba congolais. Vous nous ramenez toujours na makama mbongo biso to zwaki boité est-ce que ba futa ki est-ce que ba futa ki. S'il vous plaît. Mais écoutez au moins les réponses. Vous posez des questions. Alors, donc, par rapport à ça, moi, je n'ai pas eu à développer ça pour débourser la presse présidentielle par allocation, par frais de travail, à qui que ce soit et tout ça. En tout cas, notre chargé à finance a vu vous témoigner les binos. Mon côté journaliste et mon côté Ayaki, même RTNC Ayaki n'a budget, n'est pas tout n'a tout ce qui a budget. C'est-à-dire que moi, tout directement, on a refoulé, on n'est pas il y a M. Mickey, il y a des comme secrétaire, Tozali, et ça a quitté que je comprends qu'il y ait des frais de fonctionnement, mais nous ne pouvons pas, 40-50 médias, tout ça. C'est-à-dire que les frais de fonctionnement, et voilà qu'on est frais qui dirigés pour ça la masolo, on ne peut pas faire ça. L'instruction, c'était de respecter contraintes à niveau budgétaire, et c'est ce que j'essaie de faire. Je sais que mais moi je fais en ce que mon instruction parce que donc il faut respecter l'instruction. Je ne peux pas aller engager des frais où ça n'a pas été budgétisé. Je suis désolé.